Bonjour à tous. Alors les filles, aujourd'hui, le sujet que je vous propose d'aller observer, c'est le pervers narcissique. Ça fait un moment que ce sujet me trotte en tête et déjà, j'aimerais que spontanément, là, vous me le décriviez tel que vous le percevez. Alors, le premier truc que je vois, c'est un gars, comme on peut se le représenter, voilà, de ces gens-là, qui sait que je vais attaquer. Et en fait, ce mec-là, il a une clé Oui. et il regarde les gens autour chez qui sa clé, elle peut Mhm. ouvrir quelque chose, en fait. Donc, je vois là une personne tout en rose, quoi, une princesse ou je sais pas, quelque chose comme ça, et il regarde si, Si la clé convient. oui, c'est ça. Et si ça convient, paf. Alors que D'accord. tu vois, je vois une autre personne, il essaye, ça marche pas, non, bon, tant pis, il passe à une autre personne, jusqu'à ce qu'il Mhm. trouve quelqu'un chez qui ça peut répondre. D'accord. Donc ça me laisse à penser qu'il y a un jeu à deux, Un jeu un à deux. jeu, Mm. entre guillemets, hein. Oui. Un processus à deux, en tout Un cas. processus à deux. Ok. Rachel, toi? Alors moi, l'image qui est venue, c'est un prédateur un peu style félin, quoi, et Mhm, qui a des perceptions décuplées justement pour savoir quand même quelle proie choisir. C'est-à-dire que ce genre de personnes ont vraiment un sens mhm. pour aller Il vers a, il a un flair Ouais, particulier. exactement. Je vois quelque chose quand même de très animal, de très pisteur, de très un prédateur avec des capacités décuplées, donc pour justement savoir qui va. Oula, ouais, je le sens très bien percevoir. C'est marrant, enfin c'est marrant. Par exemple, un requin sous l'eau va sentir une goutte de sang très très loin. Mhm, Et là, moi, je vois ce prédateur, puisque bah, le requin, c'est le plus grand prédateur quelque part, mais voilà, donc c'est vraiment un prédateur hors pair qui va sentir ta vulnérabilité très très loin. En fait, c'est pareil, tu vois, dans un océan, il va percevoir pour moi là la personne qui va tomber dans ses filets, quoi. ouais. Alors, est-ce que pourquoi ce prédateur il se place justement dans son rôle dans ce rôle-ci? Qu'est-ce qui l'a conduit, qu'est-ce qui l'a mené à vouloir agir dans sa forme de prédation comme ça? Et alors, bizarrement, moi, je vois qu'il n'a pas été toujours prédateur, justement, Mhm. et que c'est presque une réaction de défense hypertrophiée, Ah. dans le sens où il peut y avoir eu, c'est leur façon de réagir à un événement traumatique qui s'est passé peut-être dans l'enfance, là, vraiment, là, et ouais, c'est une réaction hypertrophiée, et du coup, ah, c'est comme ça que ça marche, et ben, ouais, je vais y aller, mais alors puissance XXL, quoi. Mhm, C'est un peu l'impression que j'ai, quoi. À un moment, il y a eu paf! Et là, du coup, c'est non seulement le blindage, mais du coup, je vais aller attaquer les autres. Enfin, pour moi, mhm. il y a ce côté hyper réaction. Peut-être pas D'accord. faut pas non plus généraliser, mais chez beaucoup de pervers narcissiques, ça a été une surréaction. Ok. Ça te parle comment ça, Hello? Pas moins que t'aies autre chose carrément de. Non, non,
je suis allée regarder ça. En fait, je le vois, ce bonhomme-là que je vois, je regardais, j'ai remonté jusqu'à sa toute petite enfance. Ouais, Et je le vois avec cette clé qui est déjà autour de son cou. ouais. Et donc au début, bon, bah, voilà, ça fait partie, c'est comme un vêtement, tu vois, il s'en fiche un peu. Et je vois qu'au fur et à mesure qu'il grandit, ben, il commence à prendre conscience qu'il y a cette clé autour de lui, et puis à quoi ça peut servir, etc. Et puis il teste, il joue avec, machin. Et plus il grandit, et plus il développe cette compréhension de cette clé qu'il a là autour de lui. Alors, tout ça, Mhm. c'est symbolique, hein, évidemment. Et donc, il va commencer à voir que, tiens, clé, serrure, serrure, clé, l'un va dans l'autre, et pof, il commence à fonctionner comme ça. Mais pour moi, cette clé, il l'a déjà effectivement depuis très longtemps, en tout cas pour cette Ouais, personne que je vois là. d'accord. Euh, je, je dirais Pour toi, il y a un, pas. il y a un élément qui déclenche le fait qu'il veuille utiliser et affiner sa connaissance de cette clé-là. Et oh, Non, bah, tu sais, c'est comme si. attention. Là, pour que déjà elle J'avais. se marre comme ça, c'est qu'elle va sortir Meilleure normalement image. un truc. Non, mais j'avais la bistouquette. Ah, Bon, bah, t'as une bistouquette. Bon, mais qu'est-ce que t'en à un fais? Tu moment donné, commences tu te demandes à à quoi ça regarder. sert et Voilà, comment tu peux t'en exactement. servir. Exactement. Puis tu essayes, et puis bon, voilà, Ouais, tu vois. ouais, Et là, du coup, il a la clé. C'est la même chose pour lui. Il est fourni avec ce truc-là qui le suit tout le temps. ouais, Et non, ce que je regardais, c'est est-ce que cette personne, elle l'avait depuis sa naissance? ouais. Et lui, en tout cas, oui. C'est comme s'il l'avait hérité du mélange de ses parents. Alors, Ça fait partie c'est du cadeau chiant de ce que... naissance. C'est chiant ce que je dis là, parce que ça fait hyper culpabiliser, tu vois. Mais pas du tout, en fait. C'est... Presque j'allais dire, c'est comme ça. C'est pas... Il y a pas d'erreur de la part Oui. des parents. Mhm. Voilà, mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est hérité de... Tu vois, ça serait plus transgénérationnel, en tout cas pour cette personne que je vois là. Ouais, Et en fait, son arbre, ce qui s'est passé dans son arbre, a conduit cette personne à avoir à venir dans cette incarnation-là avec une clé. avec ça. Ouais. Ok. Et donc, tu vois, pour lui, il voit pas que c'est mal. Oui, oui. Bah oui, du coup, il arrive avec ça. Il se dit, si j'ai ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que je m'en serve. Oui, et en plus, je veux dire, il y a des serrures qui ouvrent. Oui. Alors ça, on va voir après Oui, en face. Pourquoi? Euh, je rebondis là. En fait, il y a oui. effectivement, moi, je vois quand même donc, certains qui ont été, dont cette tendance a été comme si un briquet allumait ça, bon, ben, je vais hyper réagir, donc déclencher. Mais Mhm. je vois aussi effectivement le contexte est très, très important dans le sens où si déjà tu as un gamin qui a tendance à la manipulation, c'est-à-dire au début, les gamins, ils vont tester jusqu'où ils peuvent aller. Oui. Mhm. Et donc, si en face, tu as des gens qui se laissent manipuler, en premier lieu les parents,
Elle va dire comme bon la clé, donc la manipulation, tiens, ah ben là j'ai réussi à manipuler, je vais encore tester, je vais tester. Et c'est quelqu'un qui va développer son sens de la manipulation à l'extrême puisque c'est un marché. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu, paf, non, là il y a une limite, tu vois. Et s'il n'y a pas eu Mhm. cette limite pour moi dans l'enfance, ben la Oui. personne qui a déjà cette tendance, effectivement, va, va vraiment l'affiner complètement et va en faire une arme redoutable, quoi. Mhm. Ok. Et je vois aussi quand même quelque part que, quand même, à la base, ce sont pas des personnes. Euh, c'est pour ça que des fois, on se fait avoir parce qu'on pense qu'ils pensent comme nous, mais non. Il y a vraiment un défaut de. Ce sont des personnes qui peuvent pas se mettre à ta place pour X raisons. C'est-à-dire, Ah ils bah, ne de toute peuvent. façon, Il on n'y a pas sait que d'empathie. il Ils ne se n'y a mettent pas pas à la place d'empathie, de ouais. l'autre. Donc, nous, quand on voit certains agissements des pervers narcissiques, je dis, mais comment ils ont pu faire ça? Et bien sûr, ils ont pu parce qu'ils sont différents. Donc, on ne peut pas du tout se baser sur le même schéma de pensée dès le départ, quoi. Mhm. Mhm. Alors, quand on va dire un individu, il arrive là, dans son incarnation, il a cette fameuse clé autour du cou. euh, Est-ce que tous ceux qui arrivent avec cette clé vont forcément s'en servir? Est-ce que c'est uniquement lié au fait que quand il va tester ses parents, soit les parents arrivent à mettre un holà, et auquel cas ça, ça agit sur la volonté de se servir de cette clé, ou bien est-ce que de toute façon, un jour ou l'autre, il va de toute façon se servir de la clé? Moi, je vois que pas forcément. Mm. Parce que bon, ben, si cette personne-là, ses tendances à la manipulation et au contrôle des autres et au manque d'empathie, moi je vois là, s'il y a un amour des parents et une bonne éducation, ça peut, pouf, un peu désintégrer cette clé, quoi. Mhm. Pour moi, je vois vraiment l'accueil de cet enfant qui peut avoir des tendances au départ est vraiment hyper important, quoi. Et s'il a eu un équilibre, cet équilibre qu'il a à la fois, il a à la fois reçu de l'amour et on lui a indiqué les limites à ne pas dépasser, Ouais. ben, il y a de grandes chances que ça donne un adulte équilibré et pas forcément pervers narcissique, pour moi. Mhm. Donc c'est pas, disons que c'est peut-être un facteur favorisant d'arriver avec cette clé, mais s'il y a un bon contexte au départ, pour moi, c'est pas forcé qu'il soit toujours en train d'en jouer, quoi. Mhm. D'accord. Il a l'air d'être OK avec ça C'est plus aussi, soi. Elodie. Ouais, d'accord. Euh, Maintenant, par rapport au profil de la proie. Donc, on a pu voir, là, d'après ce que vous avez décrit, qu'il a une capacité à repérer les potentielles proies rapidement. Et est-ce que ces proies-là, elles ont des caractéristiques communes entre elles? Est-ce qu'elles ont un Mais moi, profil particulier? ben, en tout cas, la princesse en rose là que je voyais déjà, elle est plus petite que lui au niveau Taille? de ce que je vois, quoi. Ouais. Hmm. Et en fait, dès que lui s'approche d'elle, je le vois, il fait, tu sais, le joli cœur, il lui dit, attends, regarde, j'ai une clé, je vois que t'as une... Tu sais, il essaie de la séduire avec ce truc-là, de lui parler comme un magicien, tu sais, qui te parle, et puis en Mhm. fait, dessous, il fait un truc. Et elle est hyper flattée, ça vient toucher, elle se dit, oh là là, il s'intéresse à moi. Alors que c'est comme si personne ne s'était jamais intéressé à elle, vraiment, pour Ouais, qui elle est, tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui l'entoure de bienveillance, d'attention et tout ça, et ça vient nourrir ce truc-là qui était en peine chez elle, quoi. d'accord. Donc ça veut dire quoi? Au niveau de la proie, il y a quelque chose qui est au niveau de l'ego qui est pas... Ouais, j'ai un manque d'estime de soi. Ouais.
Tu sais, au niveau de la taille, elle se voit petite comme Elle se voit personne. Elle se limitée. voit, oui, Mm, impuissante. Elle n'est pas dans son plein pouvoir. mhm. Et du Ok. coup, pour lui, bah, c'est hyper facile. Oui. En tout cas, la technique de son approche, elle fonctionne à coup sûr, Ah oui, quasi. ah Ouais. oui. Ouais. Rachel, pour toi, la Oui, oui, ça fameuse. résonne bien ce profil. Mais moi, j'en ai Ouais. eu une qui est venue, c'est la sauveuse infirmière. Ah. Dans le sens où y a, enfin, je dis sauveuse parce que, et infirmière, c'est vrai, c'est beaucoup de femmes qui rentrent dans ce rôle de sauveuse. Et en fait, tu vois que la personne a des défauts, etc. Mais tu vas croire que tu peux le changer. Et donc, tu vas t'accrocher, même si il te fait souffrir ou quoi. Tu persistes à penser que tu vas pouvoir lui faire du bien et le changer. Et il y a Mhm. comme ça, il y a des personnes qui s'attachent à ce travail de titan, ce qui est Ouais. quasiment impossible, en fait, de vouloir faire en sorte de changer un pervers narcissique, quoi. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Et je vois c'est vraiment les personnes qui sont dans ce profil sauveur, quoi. Les sauveurs D'accord. qui veulent essayer de transformer le bourreau, quoi. Mhm. Ouais. D'accord. C'est la proie, mais alors vraiment, en plus, il va en jouer. Je vois, en fait, le pervers narcissique, je le perçois comme un caméléon. C'est-à-dire que selon euh, Hmm. s'il voit que sa proie part un petit peu et commence à en avoir marre, alors là, il va redoubler d'attention. Mhm. Et quand elle va bien revenir, paf, c'est vraiment la succession chaud-froid, quoi. Et là, Oui. cette succession, ça va complètement déstabiliser sa proie. Et ça marche très Mhm. très bien avec l'infirmière parce que justement, quand il va revenir et qu'il dit oui, mais j'ai besoin de toi, etc., tu me fais du bien. Alors là, l'autre, la sauveuse, là, Ouais. elle tombe jusqu'à la prochaine gifle, elle va s'éloigner. Enfin, je vois vraiment ça comme ça, quoi. C'est-à-dire que elle s'en va, je la rattrape. Je lui donne une bonne baffe, elle s'en va, je la rattrape. Enfin, c'est horrible parce que ça, Ouais. ça tourne, quoi. Ouais. Alors, ces pervers narcissiques, là, on en rencontre actuellement énormément dans le monde du travail. Euh, Est-ce qu'il y a véritablement un moyen de se sortir des griffes d'un pervers narcissique? Surtout qu'a priori, dans les grosses majorité des cas, il est dans une position de supérieur hiérarchique. Ce que je voyais, moi, c'est que, tu sais, tout à l'heure, par rapport à ma princesse, il était vraiment très grand par rapport Ouais. à elle. Et par contre, si je lui mets en face un bonhomme, enfin un bonhomme ou une femme, hein, d'ailleurs, on s'en fout, mais si je lui mets quelqu'un qui est vraiment souverain, hop, il devient victime. Il devient minuscule, Ouais. complètement pleutre. Voilà. Chez cette personne, il y a vraiment un truc qui est hyper déséquilibré entre soit je suis beaucoup trop grand, soit Mhm. je suis tout petit. Il n'y a pas de truc. De juste milieu. Non. Et s'il est dans un juste milieu, c'est uniquement le temps d'aller chercher, tu vois, D'aller de mettre cibler sa ses plans en prochaine proie. place. Ouais. Ouais. Mais C'est alors comme un pour temps de la... pause, d'observation, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, à partir du moment où toi, euh, tu te poses, tu vois, sans... Alors évidemment, au quotidien, dans le boulot et tout, c'est dur, mais en tout cas, moi, ce que je vois là, c'est que si Ouais. toi, tu es bien souverain, que tu n'as pas cette possibilité de le laisser entrer, de te laisser mettre la clé dans ton cadenas, que la clé convienne ou que la clé convienne pas, tu es toi et en face,
il devient tout petit Il en devient tout fait. petit, sauf que on a vu que sa façon de procéder, elle est quand même au départ à te leurrer, à te manipuler et à te brosser dans le sens du poil. Manipulatrice. Donc Oui, quelque part, tu n'es pas dans dans la vigilance parce que les signes de danger ne sont pas là. Ils sont ouais, mais plutôt en dans fait, ouais, mais en l'intérêt. fait, moi, je vois que si le type en face, il est bien en place, souverain, que il capte vite, en fait. Très, 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 très vite, le jeu du PN. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a que ceux qui sont, alors j'allais dire en fragilité. C'est pas, euh, comment dire, Oui, c'est pas c'est une pas, fragilité. ouais, c'est pas ça que je veux dire. Surtout que quand Elle c'est est ton chef, circonstancée, cette. oui, voilà, c'est Hein, ça. Voilà. Surtout que quand c'est ton chef qui est comme ça, forcément que toi, tu es en position de toute façon. inférieure, Mm. entre guillemets. Mhm. Mais peu importe, en fait, il y a une espèce de force intérieure à avoir en face de ces mecs-là. Et à partir du moment où dès qu'ils voient, mais c'est presque à la seconde, en fait, dès qu'ils voient que toi, à l'intérieur de toi, c'est un bloc, ça bougera pas, Même s'il a ça déjà l'intéresse pas. une emprise au préalable. Sur toi? Ouais. Euh, Moi, C'est je vois possible. qu'en fait, puisque si on veut aider les gens en général, bon, évidemment, Mhm. il y a des personnes chez qui le pervers narcissique n'a pas d'emprise. Je vois des façades lisses et donc voilà, donc il n'arrive pas, ça glisse. Mais pour moi, il y a l'éducation. En fait, c'est presque que quand tu rentres dans une entreprise, il faudrait que tu sois éduqué aux traits. Il y en a plusieurs des critères et je ne sais plus à partir de combien tu es catalogué pervers narcissique. Mais si déjà, toi, bon, mettons que tu sois quelqu'un de lambda, donc avec des faiblesses, donc tu sois pas le bloc souverain, quoi, qui de toute Mhm. façon résiste au pervers narcissique. Mais si déjà tu sais reconnaître les traits, disons que dès que tu vas reconnaître ces traits, bon, tu vas peut-être être un peu plus vigilant. Mhm. Donc c'est déjà, pour moi, il y a déjà, il faudrait presque que la population générale soit, mais évidemment, ça les sert Éduqué? pas, donc les Ben pervers. non. Voilà. Hein. C'est pas eux qui vont nous donner cette éducation. Mais vraiment, pour se Certainement pas. protéger, pour moi, il faudrait connaître les traits et leur façon de procéder. Et bien Mhm. comprendre encore une fois que on ne peut pas, et dans la protection, comment résister à un pervers narcissique, c'est surtout ne pas rentrer dans son jeu, parce que je vois que dès que tu commences à vouloir argumenter, mais là, t'es mort en fait. Mm. C'est presque que, non, ben non, d'accord, tu as raison. En fait, c'est presque leur lâcher ne pas donner de prise. Donc surtout ne pas rentrer c'est rentrer dans une discussion avec un pervers narcissique, tu as déjà les filets, quoi, pour moi, C'est ça. quelque part. Mm. Donc surtout ne pas rentrer dans la réaction et ne pas vouloir avoir raison. Parce que c'est pas rationnel, la relation avec un pervers narcissique. Mhm. Donc, pas réagir, pas exposer les arguments, ça sert absolument à rien, quoi. Et connaître à la fois les critères et leur façon de faire. Et là, déjà, si tu es une personne lambda et donc avec tes fragilités et tes vulnérabilités qui peuvent éventuellement l'attirer, ben déjà, toi, tu vas être un peu plus armé, quoi. Mhm. Est-ce que éventuellement c'est le genre d'attitude une fois adoptée où finalement le PN il va avoir l'impression que ça glisse sur la personne, il va forcément lâcher sa proie pour aller en chasser une autre? Ben, au début, ça va l'énerver. Mm. Et puis si tu Ouais. continues, bah, il va aller ailleurs, hein. Au début, ça va l'énerver, mais au contraire, alors, si tu arrives à énerver un pervers narcissique, c'est super, t'as gagné. Ben oui, puisque si tu veux, son but en fait, c'est de te faire réagir d'une façon ou d'une autre. Et Oui, là, toi, tu es lisse, tout glisse, et lui, il réagit. Ah ben voilà, ouais. c'est bien. Mais moi, je trouve que c'est ça qui vient chercher, en fait. C'est la réaction de la proie en fait. C'est surtout qu'il invite chacun
Ouais. à être souverain de soi-même. Hmm. Je veux dire, si 100% de la population était souveraine d'elle-même, Ah, il n'y aurait pas il- de PN. c'est ça. Ouais. Donc oui, on montre du doigt le PN, mais finalement, alors je suis en, Ouais, ouais, t'es en observation, on est bien d'accord. je suis à un degré Ouais. de lecture très très haut, hein, bien sûr, Hmm. mais euh, bah voilà, bah, bref, ça vient contacter ce truc-là et finalement, peut-être que le PN, il a cette place, il a sa place dans notre société en venant chercher, en me disant, et toi, au fait, comment t'es avec ta En venant souveraineté? révéler hmm, la- justement Un truc la- que t'as pas dépassé, que t'as ouais. pas, tu vois, Hmm. comme, Donc, comme ah, le diable là, qui montre qui pointe du doigt nos travers et tout ça là. hmm, Je sais pas comment il s'appelle. je sais pas ce que tu... Ah, tu cherches un nom? Oui, c'est Ah, bon, bref. bref. Euh, ok, donc là, pour vous, en tout cas, c'est la seule façon de se sortir des grippes d'un PN que d'essayer d'adopter cette attitude Écoute, où... De pas ouais, une rentrer dans leur posture champ, vraiment. intérieure. Ouais. ouais. Même si pendant un temps, parce que souvent on sait qu'on a affaire à un PN une fois que c'est trop tard, hein. Parce que Ouais. si on pouvait les Hmm. détecter dès le Ouais, départ, mais justement, si on apprend petit à petit à bah, se retirer de là où il veut nous amener, quelque part, ouais. à pas donner prise, ça, oui, au bout d'un moment, il va se lasser. Bon, c'est toujours, plus tu es sous emprise, plus c'est difficile, mais moi, je vois qu'il est toujours quand même possible de se sortir de cette emprise. Mm. Oui, c'est comme si à chaque fois il allait de plus en plus loin pour que toi, tu puisses aussi aller chercher ce que tu as au plus profond de toi et le faire péter, tu sais, en disant, ah, Ouais, c'est bon maintenant, tu vois, ça suffit, quoi. Tu sais, à un ouais. moment, il aura dépassé plusieurs limites, mais il y a un moment, la limite, c'est stop, en fait. Et là, Mhm. tu peux... Donc pour moi, les gens qui sont pris dans ces filets, bah, Ouais. faites-vous accompagner en fait. Pour, tu sais, pour se rebooster, pour Mm. reprendre cette force, cette posture intérieure. Alors le truc, c'est que évidemment, plus tu es pris dans ces filets, et plus c'est difficile parce que évidemment, Mhm. t'éloigne de cette capacité à pouvoir te faire accompagner justement. Mais en tout cas, Absolument. dès que si c'est surtout professionnel, j'ai l'impression que c'est plus simple que quand c'est Dans la sphère dans la sphère affective. affective. Mm. Voilà. Ouais, Mais voilà. Ne restez pas tout seul avec ça, avec ce truc-là. Et on peut toujours s'en sortir. Après, Mm. ouais. Je vois vraiment que de se retirer, c'est-à-dire que le pervers narcissique, il veut toujours t'avoir sous contrôle, sous son emprise. Et si tu arrives, toi, pendant 4 5 jours déjà à partir, je sais pas, tu vas chez une amie, n'importe, il sait pas où tu es. Mais je vois qu'il faut retrouver sa perception claire, parce que tant que tu es sous son emprise, tu arrives même pas à analyser la Ouais. situation. Je vois une pelote de laine là, et il faut vraiment que tu t'en éloignes pendant quelques jours. Et là, je vois la pelote de laine qui va commencer à s'aérer, et là, tu vas pouvoir commencer à démêler. Parce que sinon, tu n'analyses pas la situation de manière correcte. Mhm. Donc, il faut déjà, c'est comme s'il avait un champ énergétique et que tu parviennes, alors ça va le rendre fou, quoi, mais de t'extraire de ce champ énergétique pour retrouver, toi, ta faculté de percevoir et de penser de façon claire, quelque part. Mhm. C'est très difficile en couple, hein, je crois que c'est les pires. Il y a au travail, bien sûr, mais Ouais. ben, les relations en couple,
Ouais, puis en plus, il appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'il va Ouais. il va te dégrader, alors que toi, déjà, tu penses que tu es déjà Déjà, tu as une mésestime de toi de toi, et claire. alors lui, en plus, il vient de dire que oui, c'est vrai, et encore pire, quoi, tu vois. Donc, Oui. en fait, quand tu es dans cette relation-là, regarde ce que ça dit de toi. Regarde ce que tu penses de toi. Mhm. T'occupe pas de lui Oui. et regarde ce que tu penses de toi. Est-ce que tu es quelle est ta position intérieure par rapport à toi? Et Mhm. là, tu ouvres déjà une clé. Enfin, si tu arrives à te poser cette question, déjà, Ouais. toi, Donc tu... là, finalement, ce que j'entends là, que ce soit à la fois dans la sphère affective ou bien dans la sphère professionnelle, finalement, c'est déjà, plutôt que de vouloir agir sur le PN, tu viens te, te regarder toi-même et commencer un travail sur toi. Bah oui. Tu peux pas agir sur un PN, Ouais, c'est peine perdue. C'est toi ton protégé. Donc, ouais, et donc devenir, il faut qu'il y ait plus d'emprise, mais mm, surtout ne pas se lancer comme bon, ben, les sauveuses en disant, je vais le changer, quoi. Alors mm, là, c'est le ticket pour, ouais, ouais. pour que le jeu continue. Il se frotte les mains, là, il se frotte les mains. Ouais, Ça peut clairement. durer toute une vie, quoi. Bon, bon. Mais en tout cas, là, si on devait observer, on a l'impression que les PN en quantité, ils sont de plus en plus nombreux. C'est quelque chose qui peut se vérifier, ça, de vos observations? Mais oui, puisque le contexte, ce qui est valorisé en fait par la société dans laquelle nous vivons, ce sont des Mhm. traits, euh, des critères de pervers narcissiques, cet amour de la domination. Et enfin, il y a plein de choses finalement qui sont valorisées dans une Oui. entreprise et en politique. Ah bah ça, Donc, on le constate tous les jours, ouais. effectivement, donc ils fleurissent. C'est un environnement qui favorise l'épanouissement des pervers narcissiques, oui. Mhm. Mais justement, tu parles d'épanouissement. Moi, en miroir, j'ai aussi bah, toutes ces personnes qui sont pas épanouies, qui sont pas bien dans leur vie et tout, et qui du coup rentrent en fragilité dans leur posture interne. Ouais. Et donc du coup, ben, qui permettent l'accès à tous ces pervers de, tu vois, de venir au contact. Enfin, ça se multiplie, ok, mais des deux Ouais, côtés ouais, en fait. Donc c'est ça. c'est l'œuf et la poule, quoi. Ouais, c'est Mhm. ça. Ouais. Donc il y a un environnement qui est propice euh, à leur, à leur épanouissement, à leur développement. Mais en face, il y a également une Il y a des gens qui sont propension pas importante, bien. ouais, de gens qui sont pas bien, tout ça. Et est-ce que finalement, alors là, ça peut faire hurler plein de gens parce que ça doit absolument être très très compliqué de d'avoir affaire à un PN. Mais est-ce que finalement, ils ne sont pas autant présents pour justement permettre à toutes ces personnes-là de venir travailler sur elles Mais moi, c'est ce et que je disais, hein. ouais et d'accéder au plus à leur souveraineté justement, Mais moi, c'est exactement ce que je qui est vois, hein. tellement essentielle dans ce qu'on vit actuellement, quoi. Mm. Tu vois, si on Oui. s'éloigne un peu. Oui, c'est vrai que ça va en réveiller certains. On connaît tous, enfin, dans mon entourage, Mm. j'ai des personnes qui ont été mariées très longtemps à un pervers narcissique. Bon, mais ça a duré 10 12 ans et puis elles s'en sont sorties. Ouais, Et du coup, maintenant, bah, ce sont des personnes qui sont blindées contre ouais. les repères, enfin, de très loin. Et Ben donc, ce oui, sont des personnes maintenant équilibrées, très équilibrées, etc. Donc, j'ai cet exemple-là dans mon entourage. Mais j'ai aussi des personnes, malheureusement, si on veut être réaliste, ça en aide certaines à se réveiller,
et ça en détruit aussi quand même. Et mm, il y en a, ben, t'as l'impression que ce cercle vicieux et ce couple infernal, pour l'instant, dure, quoi. ouais. Mm. Donc, c'est vrai que collectivement, ben, le fait que politiquement on ait beaucoup de pervers narcissiques, bon, ben, c'est tellement gros parfois ce qu'ils nous ont infligé que ça nous a réveillés, certainement. Enfin, Ouais. certains, encore une fois. Je crois que pour moi, la généralisation, ça ne matche pas. Ça peut en réveiller beaucoup, Mhm. et ça peut en détruire aussi, quoi, malheureusement. Ouais. Ok. Donc, en tout cas, si on est, entre guillemets, victime d'un PN, parce qu'après, le mot victime, voilà, Ouais. il peut se nuancer. Donc, il y a des accompagnements qui sont possibles. Euh, une session en HRE, ça vous semble être efficace dans ce type de problématique? Moi, j'ai envie de dire, peu importe la voie, le tout, et c'est que tu sois en sécurité Mhm. avec le thérapeute que tu as choisi ou le moyen en tout cas. Voilà, que tu te sentes en sécurité, parce que Oui. voilà, et que tu puisses donc développer et faire bon, j'allais dire ce travail, mais c'est pas ce travail, c'est euh, En tout cas, enfin, cette observation de toi, tes mm, failles, mm. et puis tout ce qui est possiblement à nettoyer, hein, parce que c'est peut-être pas. Ouais, ouais, ça c'est possible. Après, je dirais qu'il faut que ça soit quand même. Bon, après, il y a tous les cas de figure possibles, mais c'est comme si l'estime de cette personne, elle avait besoin d'un travail un peu de fond et qui soit un peu régulier. Donc, la HRE, évidemment, c'est très bien pour, comme tu dis, voilà, commencer même. Je dirais que ça serait la première étape pour bien débroussailler, pourquoi elle en est arrivée à cette mésestime de soi, etc. Et Ouais, après, je dirais un genre de coaching ou d'accompagnement. Et comme tu disais, Rachel, je pense que les personnes qui l'ont subi sont vraiment... elles vont trouver les mots, tu sais, les mots oui. justes Pour l'avoir qui vont vécu, venir elles résonner. sont. Mm, Mm. Ouais, et qui vont pouvoir l'accompagner sur, voilà, tu vois, peut-être avoir un rendez-vous une fois par semaine. mhm. Mais bon, en fait, dès que tu as enclenché un travail, enfin, pas un travail, Une dès que tu as prise de enclenché, conscience. ouais, Ouais. c'est ça, Voilà, parce que c'est vrai qu'au départ, il faut que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et déjà, pour arriver là, avec un pervers ouais, narcissique, pas gagné, c'est hein. ça, c'est Ouais. Parce ça. que en fait, il faut que tu penses enfin, que tu prennes conscience parce qu'il va te faire croire que ce qui va pas, c'est toi, hein, tout le Mhm, temps. bien sûr. Ouais. Donc, que c'est toi qui es en tort, que c'est toi qui es malade, que c'est toi qui vas pas psychologiquement. Et en fait, il faut que toi, déjà, le premier pas avant de demander de l'aide, de faire une HRE ou de consulter, enfin, n'importe quelle méthode, il faut que tu te rendes compte que ça ne vienne pas de toi, que ça ne vient pas de toi, tu vois, et que, en fait, il y a quelque chose, voilà, qui cloche dans ton couple, par exemple, et que ce n'est pas toi la fautive, quoi. Si tu n'as pas cette attention déjà de te sortir de là, bah, Mm, j'en vois, c'est comme si tu as tellement la tête dans le guidon et que tu penses que c'est ta faute, que tu n'as pas fait les choses bien. mhm. Là, tu vas pas chercher de l'aide parce que toute ton énergie va être focalisée sur ah Sur ouais, la la prochaine recherche fois, je vais voilà, la de... prochaine fois je vais faire mieux, il sera Mm. pas moins en colère ou j'en sais rien quoi. Donc Ouais, faut déjà que tu aies la conscience que il y a quelque chose qui va pas. Et là, mhm. il faut que ça cesse. Quand tu as compris qu'il fallait que ça cesse, ça y est, là, tu vas pouvoir enclencher un processus. Mais Ouais, vraiment, il faut un espèce de petit électrochoc où que tu atteignes un seuil où tu n'en peux plus, quoi. ouais. Mm. Bah, c'est un peu, finalement, c'est un peu comme
comme le processus de l'éveil spirituel. Tout à fait, ouais. Il y Et d'ailleurs, il y a... a beaucoup de Ouais, pardon, personnes qui ont vécu avec des... Finalement, ça a déclenché chez elles ou chez eux, hein, ouais, euh, un éveil finalement. Du coup, mhm, c'est comme si on leur avait plongé. Et souvent, leurs perceptions sont décuplées, justement. ouais, D'avoir vécu un certain nombre d'années avec un pervers narcissique, après, ça t'a fait travailler, oui, pour ouais. pas mal, oui. Mhm. Bon, bon les filles, je pense que là on a fait en tout cas un bon tour de ce sujet dans tout ce qui est un peu les généralités. Vous voudriez ajouter quelque chose avant qu'on ne... Moi, je voulais juste dire que nous, enfin, on a fait des généralités et que, évidemment, des personnes qui regardent ce qu'on a dit et qui vivent des choses difficiles, bien sûr que c'est difficile à Oui, vivre. Et voilà, nous, on l'a vu d'un point de vue toujours très généraliste, hein. bien sûr. Voilà, donc il faudra que chacun voilà, prenne le recul par rapport à tout ce qu'on a dit, quoi. Oui, tout à fait. Bon, c'est OK pour toi, Rachel? Ouais, ouais. Parfait. Bon, bah merci beaucoup, les filles. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est fait, ou à nous écrire sur notre boîte mail si, si vous souhaitez des informations sur les sessions et les soins que nous proposons. Merci à tous, à bientôt.